je m'attache trop vite à elle, c'est trop facile de tomber amoureux. Est-ce que tu aimerais que l'homme qui t'intéresse dise ce genre de phrase à ses amis? Bien, figure-toi que c'est des choses qui sont plus fréquentes qu'on peut l'imaginer. Et oui, des mecs qui ont cette capacité à s'attacher très vite à une femme. Il y a plusieurs paramètres qui entraînent ce ressenti fort qu'un homme peut avoir à l'égard d'une femme. Il y a un élément qui est par-dessus tout, qui est beaucoup plus puissant que les autres, que je vais te partager dans cette vidéo et qui est encore ici où je me trouve au moment où je publie cette vidéo en Thaïlande, a émergé à nouveau devant mes yeux parce que j'étais au contact d'un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, que je côtoyais en France et que je vois ici en Thaïlande. Donc, il y a la personne en France et ses attitudes et comportements dans la relation homme-femme et ici en Thaïlande. Et ça m'a frappé de voir la différence que en France, il y avait le côté plus, sur la retenue, plus peur d'ouvrir les portes de son cœur. Donc, au fond, peur de souffrir parce que il y a de la méfiance de si je tombe dans l'amour, qu'est-ce qui peut m'arriver? Du coup, je me freine et je me ferme à cette possibilité-là. Et ici, je vois plus le personnage donc détendu, relâché, plus lui-même, plus à l'aise avec la possibilité que l'amour peut faire souffrir, mais en même temps, c'est beau d'aller chercher ce ressenti, de l'accepter, de le vivre pleinement. Donc, je vois deux attitudes de comportement complètement différentes parce que ce pouvoir, justement, est beaucoup plus présent, en tout cas ici, dans la société dans laquelle je me trouve ici en Thaïlande, surtout dans les mentalités, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en France ou ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que cette chose-là que je vais te partager, quand elle est très présente et quand elle est vraiment, tu la ressens, c'est dans l'air, va permettre à l'homme, à ton contact, de se sentir beaucoup plus à l'aise et à partir de là, avoir envie potentiellement d'être plus avec toi, comme l'exemple de la personne que je te partage ici, mais qui est juste finalement l'illustration que je viens d'avoir récemment de ce que ce pouvoir peut mettre en place. Et ce que je veux te dire ici, c'est donc la force de l'état d'esprit du non-jugement et de l'acceptation. La force de l'état d'esprit du non-jugement et de l'acceptation. Tu sais, en tant que femme, peut-être, tu as été en contact une ou plusieurs fois dans ta vie avec un homme qui, même si tu l'as rencontré, peut-être dans l'après-midi, peut-être d'un café ou ailleurs, a su te mettre à l'aise très rapidement, a su t'accepter comme tu étais, a su ne pas te donner d'avis ou d'opinion dans un jugement de valeur plutôt négatif sur qui tu es, sur ce que tu fais, sur ce que tu as été ou sur ce que tu as fait. Et enfin bon, te sentir pleinement dans une dimension comme si tu étais dans une piscine où l'eau débordait d'acceptation ou d'amour inconditionnel au fond, mais littéralement en mise en pratique, pas sur un concept un peu comme ça abstrait ou farfelu, mais concrètement dans le fait de je te prends comme tu es et j'adore finalement voir la personne que tu es te développer. Et à partir de là, je suis sûr que c'est peut-être à une ou deux reprises, ça t'a permis même d'aller jusqu'à enlever cette idée de je peux même me donner à lui physiquement, c'est-à-dire avoir des relations intimes, même peut-être plus rapidement que je l'ai imaginé, parce que j'ai le sentiment de ne pas être jugé, j'ai le sentiment de ne pas passer entre guillemets pour une salope, même si je fais ça un premier soir. Tu vois ce sentiment que tu peux avoir si tu as déjà touché ce truc-là, d'accord? Cet effet de je suis accepté comme je suis non jugé. Eh bien, pour les hommes, c'est quelque chose d'exactement aussi très puissant. Quand il a le sentiment qu'il rencontre une femme et qu'elle n'est pas là pour essayer, et qui est selon moi une erreur dans le cadre d'une conquête amoureuse, qu'elle n'est pas là pour essayer de le changer. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une dimension de « je n'accepte pas comme il est maintenant, donc je vais essayer de le changer ». Et ça se matérialise très souvent. Je reçois beaucoup de mails ou même en coaching, on a des demandes de ce type. « Vincent, qu'est-ce que tu peux me donner comme technique, comme astuce? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le faire changer ?» En exemple, ça se matérialise de la façon suivante, comme pour reprendre l'exemple de mon ami en France versus en Thaïlande, eh bien, en parlant avec lui d'ailleurs, ce qui lui plaisait vraiment, c'est que peu importe ses origines, peu importe sa façon de parler, peu importe même l'alimentation qu'il a, l'activité professionnelle, etc., le retour qu'il avait en face, c'est « Waouh, c'est génial, dis-moi en plus ». Et tu vois, cet état d'esprit de « c'est génial, dis-moi en plus » qui est vraiment dans ce que tu mets sur la table, eh bien, je l'accepte et en plus de ça, je t'aide quelque part à rayonner, je t'aide à te déployer, tu vois. C'est ça que cet état d'esprit mis en pratique permet de faire. Et à l'inverse, l'état d'esprit justement opposé qui est dans le non-acceptation ou bien l'acceptation qui est conditionnelle, c'est-à-dire je vais t'accepter mais sous certaines conditions par rapport à peut-être ton activité professionnelle, peut-être tes revenus, peut-être les personnes que tu fréquentes, peut-être ce que tu as vécu dans ta vie, peut-être les parents que tu as, peut-être ta religion. Il y a 50 000 possibilités qui vont quelque part fermer un peu le tunnel. Dans je veux le faire changer, il y aura forcément des façons de communiquer au quotidien, dans des rendez-vous, etc. qui vont lui indiquer qu'il se sent non accepté comme il est réellement. Et ça va faire de la, comme je le fais maintenant, ça va faire de la résistance, ça va faire de la frustration et au fond de la fuite. Donc,
Même je vais aller plus loin en disant que pour moi, la dimension de vouloir faire changer l'autre, rien que cette intention qui est projetée, même si elle est, et la plupart du temps à nouveau, automatique et sans se rendre compte, c'est une preuve de manque d'ancrage personnel. Donc au lieu de chercher à changer, me demander qu'est-ce qui me convient pas chez moi qui fait que quand je le vois dehors, je dis ça me correspond pas, tu vois. Donc ça revient plus sur à nouveau un travail personnel. Bien sûr, pour la majorité des gens, on n'en a pas conscience et donc on peut pas s'en rendre compte. Et en plus, pour ceux qui le savent, ça reste quand même pour la plupart du temps difficile puisque ça demande d'aller se regarder dans un miroir et à dire qu'est-ce qu'il y a dans ce miroir, est-ce que ça me plaît pas, qu'est-ce que je peux faire pour le changer et éviter de dire que c'est les autres qui sont responsables de tous mes maux, tu vois. Donc ça revient toujours à cette dimension de toute manière, l'acceptation de l'autre et au fond le pouvoir de l'amour, lui donner cet amour, ça revient à me regarder dans le miroir, me dire mais à quel niveau d'acceptation j'ai envers moi, à quel niveau de non-jugement j'ai sur moi et à partir de là, oui, je vais pouvoir projeter ça dehors. Donc c'est intéressant à nouveau, tu vois, je pars de un ressenti qu'un homme, et une femme c'est aussi valable d'ailleurs, peut avoir au contact d'une autre personne et le faire sentir super bien et qu'il a envie d'aller dans cette relation, d'accord? Donc, un élément extérieur qui fait sentir bien quelqu'un et au fond, te se dire si toi, tu veux utiliser ce pouvoir de l'acceptation, du non-jugement et de l'amour inconditionnel sur une personne, bien sûr qu'il faut de le délivrer à toi-même pour pouvoir le déployer à l'extérieur. Donc, tu l'as bien saisi, on n'est pas à un niveau simple de technique pour rafistoler la relation maintenant, mais plutôt de principe fondamental qui entraîne le sentiment d'être bien au contact de quelqu'un. Et je fais ça aussi volontairement. Je sais que ça peut être très abstrait pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo et j'en suis complètement OK. Maintenant, pour moi, ces principes ou ces lois universelles les plus importantes, c'est celles qui vont régir des relations saines, des relations de qualité maintenant, à moyen terme et dans le long terme et d'ailleurs pas que dans les relations sentimentales. C'est pour ça que pour moi, c'est un devoir de te partager ça. Et dans mon cas personnel, si ça t'intéresse, quand j'ai commencé à comprendre ce concept, plus que ce concept, mais ce pouvoir de l'acceptation et surtout de le mettre en pratique pour pas que ça reste abstrait, mais surtout le mettre en pratique au quotidien, c'est-à-dire regarder les gens finalement comme ils sont et se me dire mais comment je peux faire en sorte d'encore plus les accepter sans juger, sans critiquer de façon, quand je dis critiquer, c'est sur la partie négative, ce que j'aime ou ce que j'aime pas chez eux, mais plutôt les regarder en disant c'est OK, comme une table ici qui est devant moi qui supporte cette caméra. Voilà, la table c'est une table. Je vais pas commencer à dire la table elle est ci, elle est ça fait chier, ça fait pas chier. Elle est comme ça, elle est OK. Si elle me convient pas, je vais en trouver une autre. Point barre. Et dans cette énergie-là, ça te donne beaucoup plus, en tout cas à un niveau personnel que je te partage ici, tu te sens beaucoup plus soulagé, beaucoup plus détendu. Et comme le cas de l'exemple de mon ami qui est ici en Thaïlande, je le voyais direct sur son visage, les traits étaient beaucoup plus apaisés, donc moins dans la compétition mais plus dans la coopération, donc moins de peur mais plus d'amour. Et à partir de là, et je te le témoigne même en étant ici, ce langage, il est universel parce qu'il vient de l'intérieur et je vois bien que quand je me mets en contact avec des personnes directement ici dans cette énergie-là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays de toute manière où je peux voyager. Donc, c'est super important de comprendre ça et de rapidement le mettre en pratique, ne serait-ce qu'un petit peu chaque jour, 5 minutes, 10 minutes dans une nouvelle relation que tu vas mettre en place pour voir qu'est-ce que ça fait et si c'est agréable, pourquoi pas continuer. En tout cas, je te laisse prendre en compte ces informations, voir si tu peux également les mettre de plus en plus en place puisque je sais que vous êtes nombreuses, bien sûr, à comprendre ça et à commencer à le faire. Mais mon idée, c'est que je partage encore plus ce message parce que c'est clairement un grand changement, pas simplement pour ta relation avec l'homme qui est là maintenant peut-être dans ta tête, mais plus pour toutes les relations qu'il y a autour de toi. Voilà, je te laisse avec ça, j'espère que ça peut t'apporter un max de valeur. Maintenant, si tu as envie d'avoir plus de techniques concrètes pour matérialiser justement une démarche de conquête amoureuse avec celui qui t'intéresse, regarde dans la description de cette vidéo, je t'ai préparé un programme de formation en ligne avec 8 techniques ultra puissantes pour optimiser tes chances de le rendre accro. Une seule de ces techniques, si tu la mets en place avec le bon timing, peut faire toute la différence. Et tu découvriras aussi, dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, les 5 principes fondamentaux qui régissent toutes les relations amoureuses réussies. Voilà, je te laisse avec ça. Je te dis à très vite pour d'autres partages, d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know